La magie. À grande dose, elle nous donne quelque chose d'époustouflant et merveilleux, comme dans Harry Potter. À petite dose, quelque chose de mystérieux et secret, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Game of Thrones emprunte cet aspect-là du récit de Tolkien. Mais pourquoi en voyons-nous si peu dans la série? Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et ensemble, répondons à cette question. Pourquoi si peu de magie dans Game of Thrones? Après tout, la magie dans des œuvres fantastiques, telles que Harry Potter, l'Épouvanteur et autres, est souvent une arme redoutable, permettant à de nombreuses reprises aux protagonistes de se sortir de situations périlleuses de manière in extremis. Sauf que le jeu des trônes n'est pas un récit merveilleux ou fantastique, dans lequel le cadre est souvent bon enfant avec peu ou pas du tout de mort, mais un drame sanglant, sur toile et fond historique, comme aime nous le rappeler la série, et ce, dès la première saison. Et c'est ce premier aspect-là, ce calcage historique sur notre bonne vieille Europe, qui fait qu'il y a très peu de magie dans Game of Thrones, ou du moins sur Westeros. Car durant notre Moyen-Âge à nous, bien que les croyances et superstitions populaires étaient monnaie courante, l'usage de la magie était tabou et associé au surnaturel maléfique et satanique, en vertu de la domination religieuse. C'est pourquoi la venue de Mélisandre est mal vue par des gens cartésiens comme Davos. Elle ne peut amener que des choses mauvaises, malgré son tour de force incroyable sur Renly Baratheon. Et la suite des événements lui donnera certainement au moins à moitié raison. Alors qu'en Orient médiéval, dans l'imaginaire collectif mais également dans les faits, la magie fait partie du monde et peut ou doit être utilisée durant la guerre, comme à titre d'exemple des chemises de guerre talismaniques. Et l'Orient dans Game of Thrones, c'est Essos. Et on le voit, la magie semble plus présente avec par exemple la présence des conjurateurs ou les prêtres rouges. Ce qui est intéressant pour nous spectateurs, c'est également de savoir que cette magie existe dans leur monde, alors que les maîtres de la citadelle rejettent toute notion à caractère surnaturel, les faisant passer pour des obscurantistes dans leur monde, lorsque Sam Tarly demande leur aide concernant les marcheurs blancs, alors que dans le nôtre, ce seraient des érudits éclairés sans le moindre doute. Toujours est-il que dans Game of Thrones, les 4 axes de magie importantes sont les mêmes que dans notre propre passé. La sorcellerie avec Mélisandre et sa magie des ombres et du feu, l'alchimie avec le feu grégeois, bien qu'historiquement il ait réellement existé, les visions et prophéties, ainsi que les dragons qui ont peuplé l'imaginaire et les récits médiévaux. Et cette magie, qui pourtant dépasse les limites humaines, n'est jamais décisive dans Game of Thrones. Les marcheurs blancs finissent par être défaits en grande partie grâce au savoir de Sam Tarly et à la coalition des hommes. Le roi de la nuit, un être magique et quasi immortel, réussit enfin à abattre le fameux mur grâce à sa nécromancie sur Viserion, mais il finit par se faire tuer par une Arya habile et ingénieuse. Daenerys, qui a conquis le trône à l'aide de ses dragons, meurt de la main de Jon. Stannis, qui a tout sacrifié à Mélisandre, finit lui aussi par être vaincu par des hommes. Et il est là le principe derrière la présence rarissime de la magie dans Game of Thrones. Ce sont les hommes qui font les batailles, pas les artifices et tours de passe-passe. Idée peut être empruntée à Tolkien, car dans son récit aussi, ce sont les hommes qui font bouger les choses en terre du milieu, ou alors simplement que cela découle du courant philosophique prônant que ce sont les hommes qui font l'histoire. Toujours est-il que c'est l'idée, le message qui se cache derrière l'absence de magie dans Game of Thrones, que l'alliance des hommes est plus forte que tout. L'idée me plaît bien et est bien respectée, sauf à peut-être une exception près, Bran Stark, et ses pouvoirs de verbu et de change-peau, car au final, ses capacités ont fait de lui directement ou indirectement le roi de Westeros. Il y a même une théorie à son sujet, mettant en lumière que certaines actions clés de personnages importants auraient été orchestrées par lui-même grâce à ses facultés. Bien que l'idée soit séduisante, je pense qu'elle est fausse, car cela serait contraire à tout le message de la série. Cela reviendrait à contrario à dire que peu importe les actions des hommes, elles sont déterminées par une entité supérieure. L'espace commentaire est à votre disposition, le débat est ouvert. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi on ne voit que si peu de magie dans Game of Thrones. Si c'est le cas, comme d'habitude, le meilleur moyen de soutenir mon travail est le like, la cloche, l'abonnement et le commentaire de l'amour. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'est Endo, ciao.